Le 1330, un podcast réalisé par le CRIJ Hauts-de-France. Bonjour à tous, c'est l'été et les vacances approchent. C'est donc le moment propice pour trouver un logement. Et oui, car pour s'assurer une rentrée sans stress, mieux vaut se mettre à rechercher dès à présent. Que tu sois étudiant, à la recherche d'un emploi en alternance, tu as sans doute besoin d'avoir ton nouveau chez toi. Aujourd'hui, on va te proposer quelques bons réflexes à avoir pour t'aider à trouver ton logement en autonomie. En fonction de tes goûts, deux modes d'habitation s'offrent à toi. Soit la colocation avec une ou plusieurs autres personnes, ou alors la location individuelle. La première question à se poser est « Est-ce que j'aurai assez d'argent ?» Première bonne nouvelle, la taxe d'habitation est supprimée sur les résidences principales. Néanmoins, il faudra mettre la main en portefeuille pour payer le loyer, c'est-à-dire le prix net de l'espace locatif, mais aussi certaines charges supplémentaires, comme l'eau, l'électricité, le gaz, l'assurance du logement, aussi appelée MRH pour multirisque habitation, la taxe d'ordures ménagères, l'entretien des équipements, etc. Avant de réaliser ta première visite, il est important d'être à jour sur le vocabulaire. Voici donc notre dico de l'IMO. Si tu sais déjà ce qu'est un bailleur et un contrat de bail, un état des lieux, un garant, une caution ou un dépôt de garantie, une quittance de loyer, alors tu es prêt à trouver ton logement dans de bonnes conditions. Sinon, rends-toi à la page 9 de notre guide du logement, disponible sur le site ij-hdf.fr, rubrique Nos publications. Pour trouver un logement, tu vas devoir consulter des offres. Si certaines peuvent te sembler parfaites selon toi, méfie-toi, il y a quelques pièges à éviter. Ne saute pas sur la première annonce, compare-en plusieurs pour voir les différences. Ne te fie pas aux photos. Si possible, déplace-toi et vérifie l'état du logement de tes propres yeux. Avec un proche, c'est toujours mieux pour repérer les lieux. N'envoie jamais de l'argent pour réserver en avance, ni envoyer des documents personnels avant de rencontrer le propriétaire, si c'est un particulier. Ne loue pas un logement de moins de 9 mètres carrés. S'il est non conforme aux normes de santé et de sécurité, absence d'éclairage naturel, eau potable, tu n'auras pas le droit aux aides au logement. Enfin, ne prends pas un appartement au-dessus de tes moyens. Essaie de définir un budget et le loyer maximum que tu peux débourser. Cela te permettra de mieux cibler tes recherches. Certains jeunes nous contactent, surpris par des factures exorbitantes à la sortie de l'hiver. Mais pourquoi ? Eh bien, tout dépend si le logement est suffisamment isolé, mais aussi du type de chauffage utilisé. Le bon réflexe à adopter est donc de demander le diagnostic de performance énergétique DPE. Classé entre A et G, il indique si le logement garde la chaleur et surtout si tu vas devoir allumer les radiateurs plus souvent pour te chauffer. Tu peux également regarder le matériel de cuisson qui peut parfois consommer beaucoup d'énergie. Ne te fie donc pas à un logement peu cher car ce dernier peut cacher des pièges énergétiques qui te coûteront au final bien plus que prévu. Dernière chose avant de se laisser, des aides au logement existent pour t'aider financièrement. La CAF propose notamment l'APL, l'ALS ou encore l'ALF qui peuvent être demandées dès le premier jour d'entrée. Action Logement propose aussi des solutions telles que la garantie Visal si tu n'as pas de garant ou l'avance Le Capas pour t'aider à financer le dépôt de garantie. N'hésite donc pas à te rendre sur leur site internet pour en connaître les conditions. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain avec le 1330, le podcast du CRIJ Hauts-de-France.